À 60 km au sud de Paris, c'est le site naturel le plus visité de France. Une terre de biodiversité unique avec une faune et une flore très riches, mais également très fragiles, comme nous le montrent Bruno Lopez, Mustapha Tafnil et Pierre-Marie Noublanche. « 11 millions de visiteurs chaque année parcourent ces sentiers et ces sous-bois. La cohabitation est fragile et entretenir la biodiversité du site constitue un enjeu majeur. Pour cela, l'homme intervient. Il coupe des arbres, élague, favorise certaines essences. C'est à cette condition que plusieurs espèces vont survivre en même temps. Fontainebleau est un hotspot de la biodiversité à l'échelle européenne, voire mondiale. Et donc le forestier doit intervenir pour faire ce qu'il faut, juste où il faut. Donc parfois c'est sélectionner certains arbres, ou parfois c'est en couper d'autres. Donc l'homme doit absolument intervenir. Ainsi donc, la forêt de Fontainebleau n'a quasi rien de naturel. Elle est aménagée par l'homme depuis le Xe siècle, quand les rois venaient y chasser. Exemple, les vestiges d'un aménagement, ce carrefour. Il permettait aux chasseurs de surveiller les alentours à 360 degrés. Depuis, des milliers d'hectares ont été plantés. Le domaine en compte aujourd'hui 22 000. C'est tout l'intérêt aussi d'avoir un mélange d'essences pour que ces peuplements-là ne soient pas sujets à des attaques d'insectes, de champignons, soient moins sensibles aux conditions météo telles que les tempêtes, les coups de vent, etc. Une connaissance du milieu que ce guide partage avec les promeneurs. Hêtres, chênes et pins, c'est l'essentiel des essences présentes en forêt. Vous pouvez capturer des substances qui sont émises par les arbres et qui vont faire diminuer votre stress. Et ces substances, c'est ce qu'on appelle des phytoncides. Et ces substances-là vont nous aider à faire descendre le taux de cortisol qu'on a dans notre corps. Et ce taux de cortisol, quand il est élevé, c'est l'hormone du stress. Donc voilà. Donc je vais avoir les pieds qui vont être bien enracinés dans le sol, bien posés au sol, de façon à ce que toute cette énergie qui va être émise par le sol, tout ça, on puisse le récupérer à travers les appuis qui sont dans le sol. On va appuyer le front contre l'arbre et on va enserrer l'arbre avec les deux mains. Et là, on va laisser aller. Une mosaïque de paysages cohabite en forêt de Fontainebleau. Futaies, déserts de sable ou bien cette lande. En faisant venir des moutons qui broutent les jeunes pousses, les forestiers maintiennent ce milieu ouvert, c'est-à-dire sans forêt. Et c'est tout un écosystème spécifique qui y trouve sa place. La richesse de cet espace, c'est une richesse bien sûr écologique, pas du tout économique, mais écologique, avec tout un tas d'espèces qui sont liées à ces milieux ouverts. Cette flore si particulière sur laquelle viennent des insectes qui eux-mêmes amènent des oiseaux ou des reptiles ou tout un tas d'autres espèces. 6600 espèces d'animaux, 5600 espèces de végétaux. Leur survie est menacée par l'assèchement des sols sablonneux, accéléré par le réchauffement climatique.